Le travail de l'Admour Azaken était notamment sur deux plans, Niglé de Torah et Pnimiut Torah. Sur le plan de Niglé de Torah, l'Admour Azaken, à l'âge de 20 ans, va recevoir de son maître, le Maguid de Mezerich, l'ordre d'écrire un Shulchan Aruch. Pour quelle raison? Tout simplement pour réunir toutes les chitotes de son époque, écrire un chibour, écrire une œuvre qui va en fait réunir toutes les psakédinim des décisionnaires jusqu'à son époque. Et le travail de l'Admour Azaken a toujours été de réunir les gens. Et le Maguid de Mezerich et son maître va le pousser, si on veut dire, dans ce sens-là. En commençant par le Shulchan Aruch arabe, le fameux Shulchan Aruch arabe. Lorsqu'on étudie le Shulchan Aruch de l'Admour Azaken, on s'aperçoit que dans les mots de l'Admour Azaken, comme dit le Rabbi, dans la Shon HaZahav, le langage blanc d'or, d'accord, la langue d'or de l'Admour Azaken, eh bien, se trouve en vérité réunis tous les poskim en quelques mots, d'accord, de la génération. C'est-à-dire qu'ils trouvent le chemin qui correspond en fait à tout le monde. Et on revoit ce travail-là. En fait, on va s'apercevoir que ce travail-là est une introduction à un autre travail. Entre-temps, avant le Sefer HaTanya évidemment, le Maguid de Mezerich va demander à l'Admour Azaken d'écrire un ktav de Sofrout qui lui aussi va devoir, et ça c'est la mission que le Maguid va donner à l'Admour Azaken, que son ktav fasse la paix entre tous les poskim des ktavim, des écrits, d'accord, d'écrivains, d'accord, de Sofrout. Et l'Admour Azaken va s'atteler à la tâche, et vous connaissez, vous avez entendu tous parler, le Ktav Admour Azaken, qui est en fait ce Ktav extrêmement beau, artistiquement parlant, un Ktav perfectionné, qui réunit toutes les chitotes, Sfarad, Ashkenaz, Mekoubal, etc. Tout ça est réuni dans le Ktav de l'Admour Azaken, c'est pour ça que son Ktav est d'une importance primordiale. Et en fait, tout ça, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'une introduction, en fait, à un travail plus important, qui va être peut-être l'apothéose de son travail, c'est-à-dire en fait d'écrire le Sefer HaTanya. Le Sefer HaTanya, comme vous le savez, c'est le livre on va dire de base de toute la Chassidut Chabad, puisque l'Admour Azaken est le fondateur du mouvement Chabad. Et bien ce livre qui est le Sefer HaTanya, comme dit l'Admour Azaken, le Sefer HaTanya est en fait le livre le Shulchan Aruch de l'Avodat Hashem. C'est-à-dire que si on a un Shulchan Aruch qui nous apprend à comment manger kasher, comment mettre les tefilines, comment se comporter comme un bon juif d'après les 613 mitzvot de la Torah, eh bien il y a aussi un livre qui s'appelle le Sefer HaTanya, qui est la possibilité pour tout à chacun de savoir comment servir Dieu. À tel point, l'Admour Azaken va très loin dans le Sefer HaTanya, bien qu'on n'ait pas eu aux têtes qui se lèvent ce soir, mais c'est quand même peut-être l'essentiel de toute l'œuvre de l'Admour Azaken se résume dans le Sefer HaTanya, puisque le Sefer HaTanya est un livre que l'Admour Azaken va écrire pour toutes les Neshamot d'Israël. C'est un livre qui va convenir en fait à tout à chacun. Il est marqué que, enfin, pour la petite histoire, un jour son frère va rentrer chez l'Admour Azaken et il le surprend en train d'écrire les ébauches du Sefer HaTanya. Il a la plume dans la main droite et sa tête posée sur sa main gauche en train de réfléchir. Et au bout d'une heure, il lève la tête, il voit son frère, il dit Yehuda Leib, sache que ça fait 3 semaines que je suis en train de me poser la question si je dois rajouter un vav au mot dans le Perek Mem Aleph d'ailleurs, d'accord, Veikar, dans le mot Veikar, à savoir s'il faut mettre un vav ou pas mettre un vav. Et il dit si j'attends encore 3 semaines, la 7e semaine je serai éclairé. Et sache que lorsque j'écris une lettre dans le Sefer HaTanya, comme ça dit l'Admour Azaken, eh bien je repasse dans ma tête tout le Sefer HaTanya pour savoir si elle doit être écrite de cette façon-là. Donc on voit que l'Admour Azaken a investi des forces surdimensionnelles, d'accord, surnaturelles, pour écrire le Sefer HaTanya. Quelque chose qui en fait n'a rien à voir avec les autres écrits. D'ailleurs, c'est ce qu'il ramène dans son introduction. Souvent, des écrits et des livres sont écrits pour certains types de personnes, certains types de neshamot, certaines personnes qui sont sensibles à tel ou tel message. Mais voici que l'Admour Azaken, dans son livre, va répondre à toutes les questions dans la Avodat Hashem. Et en fait, c'est un livre qui va s'adresser pas simplement au Hanash, mais à tout l'ensemble des 600 000 âmes
du Ham Israël. D'ailleurs, l'Admor Azaken ramène dans le chapitre 37 qu'on a cité plus haut, dans le Lamed Zayin, que le Midrash ramène qu'il y a effectivement à la base 600 000 âmes, 600 000 âmes qui sont 600 000 étincelles divines, qui sont l'origine en fait de toutes les Neshamot d'Israël. De ces 600 000 âmes, eh bien, il y a 600 000 Nitzutzot par âme, si on peut dire. Donc ça fait beaucoup. Et il faudrait multiplier ça par Arba Olamot, les 4 mondes. On se retrouve avec un chiffre énorme qui est à peu près quelque chose comme plus de 460 milliards de Nitzutzot de Neshamot. Donc en fait, on dépasse le monde entier, quoi, de loin. Et on n'est pas que grand par la qualité, mais aussi par la quantité. Mais en fait, le gros reste à venir, puisque c'est dans la Geoula Amiti Veshlama que va se dévoiler cette force, d'accord, et que les Neshamot qui descendent aujourd'hui sont là pour finir le Tikkun à Olam. C'est en fait les Neshamot qui sont là, ce sont des Neshamot qui n'ont pas réalisé tous les 613 mitzvot, et le Rov, la majorité des Neshamot sont là pour réparer le manque dans la Vodat Hashem. Et donc dans la Tidlavo, les nouvelles Neshamot qui vont arriver après la Géoula sont des Neshamot bien spéciales que l'on va découvrir. Donc l'Admor Azaken nous invite en quelque sorte, par le Sefer Atanya, d'ouvrir une fenêtre de Géoula, de délivrance pour tout à chacun. Déjà en commençant par soi-même, puisque c'est le but à réaliser, de faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. L'Admor Azaken nous donne en fait les clés, comment y arriver. Et comment en vérité chacun est susceptible de pouvoir déclencher un phénomène qui est semblable à une sorte de bombe atomique. Comme dit le Rabbi, que la bombe de quoi, qu'est-ce qu'on apprend d'une bombe atomique? Qu'un atome est capable de renverser le monde. Un atome, c'est un juif. Un juif, il est capable, lorsqu'il dévoile ce qu'il est profondément, de renverser le monde. Et il suffit que chacun prenne au sérieux le message de la Torah, d'accord, c'est-à-dire de faire la Avodat Hashem des Torsim Pravot Levav, pour déclencher, pour dévoiler en fait cette fenêtre de Géoula que chacun en vérité possède à l'intérieur de lui. Maintenant, quelqu'un une fois m'a posé la question, il m'a dit mais écoutez Rav, d'ailleurs c'était dans un shiur à Bnei Brak, quelqu'un m'avait posé la question, il m'a dit ça fait plusieurs fois que j'étudie le Sefer Atanya et j'arrive pas à comprendre comment c'est possible de réaliser ce projet auquel nous invite l'Admor Azaken, qui est de devenir un Benoni. Vous savez que le Benoni du Tanya, c'est quelqu'un qui n'a jamais fauté, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Il n'a jamais même perdu son temps, d'accord? Il a toujours été dans l'étude de la Torah, la pratique, sans perdre une seconde et sans perdre un moment. Donc il est parfait en pensée, parole et action. Ce qui est en vérité un objectif extrêmement, a priori, difficile à réaliser, d'accord? D'être impeccable en pensée, parole et action, on pourrait dire c'est pas donné à tout le monde. Pourtant, l'Admor Azaken nous dit dans le Sefer Atanya, c'est dans le Pérec justement Yud Dalet, que c'est l'objectif que chacun peut arriver, peut réaliser, se réparer en pensée, parole et action. Et la réponse que je lui avais donnée à l'époque, c'est que l'Admor Azaken en fait nous invite à dévoiler quelque chose de très puissant en nous, que chaque juif est détenteur d'une force incommensurable. Je ne parle pas simplement du Nefesh Eloki, du Chelek Elokai, de la partie de Dieu, mais il faudrait en fait commencer à prendre conscience de ce que représente le Chelek Elokai Ma'al Mamash, la partie du Dieu vivant qui est en nous. C'est quoi ce Chelek Elokai? C'est le projet en fait auquel va s'atteler l'Admor Azaken pour nous aider à dévoiler cette force incommensurable, En Sof Baruch Hu, qui est à l'intérieur de nous. Et cette force en question, c'est ce qu'on appelle le Etan de la Neshama. Etan Otiot Tanya. Etan, ça veut dire ce niveau puissant, comme dans les écrits, c'est marqué Nachal, Kenachal, comme c'est marqué dans le prophète Amos d'ailleurs. Tzedaka, Kenachal Etan. Que la Tzedaka ressemble à un fleuve très puissant. C'est un fleuve qui emporte tout sur son passage. De la même manière, quand un juif dévoile cette Nekuda Pnimit qui est en lui, ce fleuve puissant, il est capable d'être impeccable en pensée, parole et action et d'arriver à être un Benoni. Mais le hic, si on peut dire, c'est que l'Admor Azaken dit que le Benoni, c'est quelqu'un qui n'a jamais fauté et qui ne faute pas et qui ne fautera jamais. Alors a priori, ça pourrait nous poser un problème. Nous, on est des balais de Shoah, on a déjà fauté, donc on ne fait pas partie de la catégorie, quoi. Mais en fait, le Baal HaTanya explique que cette question se répond aisément dans la mesure où ce niveau-là en question, c'est un niveau dans lequel, lorsqu'on y arrive, la faute n'a jamais eu sa place.
Et c'est ça que ça veut dire qu'il n'a jamais fauté, il ne fautera pas. Et il ne faute pas bien dans le présent évidemment, parce qu'il arrive à un degré, c'est un peu comme le satellite qu'on met en orbite. Le satellite qu'on met en orbite, il bouge, il va tourner autour de la Terre à une certaine vitesse, que je ne connais pas, mais ce qui est intéressant, c'est que cette vitesse est continue et permanente. C'est-à-dire que si rien ne le perturbe dans sa trajectoire, il peut indéfiniment et à l'infini tourner à cette même vitesse autour du globe terrestre. Pourtant, il n'a ni moteur, ni propulsion, d'accord ? C'est quelque chose, c'est en fait une trajectoire en orbite sur laquelle il est autour de la Terre. C'est un peu ça le Benoni du Tanya. C'est quelqu'un qui est arrivé à un niveau où en fait la faute ne l'atteint plus. Il ne l'a jamais atteint. C'est-à-dire que quand je suis à ce niveau-là, il n'existe pas, la faute n'a jamais existé. Donc c'est un niveau extraordinaire auquel le Benoni est susceptible d'arriver. Évidemment, c'est un travail de peut-être des fois de toute une vie, puisqu'on sait que Mashbi Moto Tiet Tzadik Ve'al Tiet Racha, on fait assermenter le Tzadik d'être un tzaddik et pas être un rachat. Tzaddik, ça veut dire en fait d'être un tzaddik parfait d'après le Tanya, mais si on peut pas, on devient un rachat. On fait en sorte de ne pas devenir un rachat, c'est-à-dire ne pas fauter. Bien qu'on n'a pas la possibilité de dominer le mal qui est en nous, et le mal qui est en nous sera là toute notre vie, va nous accompagner, malgré tout, on a la capacité de jamais lui donner la possibilité de s'en prendre ou de prendre possession de la pensée, de la parole ou de l'action du juif, et sur ça, on peut être impeccable. Et c'est pour cela, il faut étudier le Sefer HaTanya, comment dévoiler ce Etan, cette force puissante qui nous fait jamais fauter, jamais faire Bitul Torah, jamais transgresser même un interdit léger des Chachamim. Et ça, le Sefer HaTanya nous apporte la solution. Donc voilà, l'Echaim, que le trou de l'Admour Hazaken, et si ce soir, eh bien, on se réunit pour lui, qu'on puisse en fait prendre sur soi d'intensifier, comme dit le Rabbi, l'étude dans le Shulchan Aruch de l'Admour Hazaken, dans le Sefer HaTanya de l'Admour Hazaken et dans le Torah Or et l'écoute Torah de l'Admour Hazaken. L'Echaim, Kol HaBrachot et Kol HaYeshuot chez l'Admour Hazaken. Voilà, Refoua Shlema, on répète encore pour notre ami Shimon Ben Lala. Fitoussi, pour le Rav Barkas évidemment, Rav Chayer Hillel Baltar Gabriel, chez le Refoua Shlema, et les Nishmat de son père Alter Gabriel Ben Mordechai et Belara, et qui, j'espère que j'ai oublié personne, pour le Torcha, et les Nishmat Chaim Shlomo, Ben Avraham Zvi, et tous ceux qui nous suivent sur le Facebook là en direct, vous voyez aussi un nom, on le citera. On sait que la force d'un Farbrengen est tellement grand que même l'ange Michael n'est pas capable de pouvoir intercéder en notre faveur. Et bien le Farbrengen est capable de le faire. C'est-à-dire que le Farbrengen, le fait d'être ensemble, réunis tous ensemble, c'est une force tellement puissante que ça peut renverser tous les Kitrouim, toutes les accusations. Donc, messieurs, allez demander des brachot ce soir par le mérite de l'Admour Hazaken, ça va s'exaucer. L'Echaim et musique. L'Admour Hazaken a fait un travail exceptionnel, d'accord, de s'occuper de toutes les Neshamot d'Israël, de leur apporter des solutions dans tout ce qui est Torah Mitzvot. Et en fait, l'Admour Hazaken, tout son travail était finalement de s'occuper des autres. En tant que Rosh Bnei Israël, en tant que Rabbi, en tant que berger du Ham Israël, l'Admour Hazaken est d'amener son troupeau à bon port. L'une des histoires peut-être qui représente bien le souci qu'avait l'Admour Hazaken de s'occuper de son troupeau, de s'occuper du Ham Israël. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'histoire, dans les livres d'histoire
à l'école en France, on apprenait la guerre de Napoléon contre le tsar, contre l'empereur Alexandre III, je crois. Vous saviez que Charlemagne était juif? Je ne sais pas. Mais Napoléon, certainement pas. Et Napoléon avait pour projet de conquérir l'Europe, et notamment la Russie. Et alors, comme on a l'habitude d'être abreuvé par les livres d'histoire européens, mais en fait l'histoire était plus profonde. Il y avait une marloquette entre l'Admour Hazaken et un autre sadique, dont le nom m'échappe, sur lequel est-ce qu'il fallait laisser gagner Napoléon ou l'empereur Alexandre. Pourquoi? Parce que la question était que si Napoléon passait, la situation matérielle des Juifs s'améliorerait. Mais Effectivement, puisque Napoléon va donner le droit aux Juifs d'être des citoyens à part entière de la France. Effectivement, ce qui paraît a priori positif. Mais voici que l'Admour Hazaken était contre cette idée-là et préférait les difficultés que représentait la vie en Russie face à un antisémitisme assez important et un rejet du juif, mais au moins que le Ham Israël soit fervent et attaché à son judaïsme. Et donc l'Admour Hazaken était en fait du côté de l'empereur Alexander et cherchait par tous les moyens à faire en sorte que celui-ci gagne. Mais malheureusement, lorsque Napoléon est rentré en Russie, eh bien, il commençait à gagner toutes ses guerres. Sur tous les fronts, sur toutes les batailles, il était vainqueur. Ce qui était a priori pas très réjouissant. Et ça a été tellement loin que l'Admour Hazaken a été obligé de fuir Liadi, de fuir l'endroit où il était, pour échapper à Napoléon, qui le poursuivait. Comme c'est connu que Napoléon était aussi usé de la sorcellerie, et il cherchait à tout prix à empêcher l'Admour Hazaken, d'accord, de se battre contre lui, parce qu'il savait que spirituellement l'Admour Hazaken était son opposant véritable. Mais comment il le connaissait, Napoléon? Comment il le connaissait? C'est comme le ver de Yosef, qui était soi-disant ensorcelé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Napoléon, il avait aussi on va dire ses espions, mais aussi comment dirais-je, ses sources. Et il savait que l'Admour Hazaken était son opposant en vérité premier, celui qui était à l'origine de ces obstacles. Donc il a cherché à porter atteinte à l'Admour Hazaken. L'Admour Hazaken savait pertinemment qu'il le cherchait, et c'est pour cela qu'il a venu. C'est pour cela qu'il a fui. Et c'était en fait en plein mois de Elul, où l'Admour Hazaken va demander à plier bagages et rentrer et partir de l'endroit où il était, avec toute sa famille, et ils vont remplir des charrettes, et tous les chassidim vont l'accompagner, sa famille et les chassidim. Merci, ça fait beaucoup de bruit, on est en train d'enregistrer, merci. Et ainsi, l'Admour Hazaken s'en va, accompagné d'une escorte de l'empereur Alexander. Cette escorte en question est une escorte armée, donc on comprend que l'imminence du danger. Et voici qu'après quelques kilomètres, l'Admour Hazaken, qui était très très investi et très concentré dans sa mission, lève la tête et en fait s'adresse à son petit-fils, à Rav Nachum, qui était le fils de Rabbi, de l'Admour Emtsaï, et lui dit: il faut retourner à la maison, il y a des objets qui ont été oubliés. Les chaussures. Et à ce moment-là, l'Admour Hazaken retourne personnellement, accompagné de quelques chassidim et une escorte armée, retourne à la maison pour aller chercher les objets oubliés. Et ils vont, effectivement, vous connaissez l'histoire, ils vont trouver des chaussons, mais pas que des chaussons, mais aussi des rouleaux à pâtisserie et des tamis pour tamiser la farine. Parce que peu de gens connaissent comme détail, c'est dans les Réchimot que c'est marqué. C'est intéressant que les Rébéim ont noté ce genre de détail. Désolé, il y a eu une petite coupure. Donc c'est intéressant que les Rébéim ont noté dans leur Réchimot, dans leur note personnelle, ce genre de détails, pour vous dire qu'ils sont arrivés, ils ont fouillé la maison de fond en comble. Une fois qu'ils ont récupéré les objets oubliés, ils sont partis et l'Admour Hazaken a ordonné de brûler la maison. Et c'est là où, effectivement, une partie du Shulchan Aruch de l'Admour Hazaken lui aussi a été brûlée par mégarde, par erreur.
et c'est ce qui fait qu'on n'a pas reçu le Shulchan Aruch dans sa totalité. Son entité. Voilà. De son intégralité. Voilà, dans son intégralité. Peu de temps, donc l'Admour Azaken s'en va. L'Admour Azaken s'en va et retourne vers le cortège qu'il avait abandonné quelques kilomètres plus loin. Et peu de temps après son départ, qui arrive Napoléon, en fait quelques éclaireurs d'abord, et juste après Napoléon lui-même en personne, avec toute son escorte, en demandant à tout un chacun où se trouve la maison de l'Admour Azaken. Il arrive devant la maison de l'Admour Azaken qui était incroyablement incendiée, exactement, puisqu'il avait mis le feu et le feu avait pris d'une vitesse incroyable. Et il a demandé à éteindre le feu, il a fait passer un message dans toute la ville que tout celui qui aurait un objet de l'Admour Azaken, eh bien, il serait récompensé. Et celui qui aurait un objet qu'il ne voudrait pas le donner, il serait récompensé d'une balle aussi. D'accord ? Et effectivement, il y avait une personne, une dame, qui avait une kehara, on dit en français ? Une marmite. Non, Une soucoupe. abstenez-vous d'intervenir si vous ne savez pas. Non, kehara, c'est un saladier, une sorte de saladier en bois, qui appartenait à l'Admour Azaken qui avait été donné à cette dame. Et Baruch Hashem, malencontreusement, cette dame a utilisé par mégarde ce saladier qui était en bois pour chauffer le bois, puisque l'hiver approchait, et elle a jeté ça au feu, et ça a été détruit grâce à Dieu. Pour vous dire que sinon, l'Admour Azaken, une prise. Napoléon aurait eu une emprise par la sorcellerie sur l'Admour Azaken, ce que l'Admour Azaken ne voulait pas du tout. L'histoire continue, et voici qu'on se retrouve la veille de Rosh Hashanah, et comme je vous avais dit au début, il y avait une guerre entre deux Admourim. Fallait-il laisser Napoléon gagner ou l'empereur gagner, l'empereur de Russie gagner? L'Admour Azaken savait que le premier qui sonnerait à Rosh Hashanah du chauffard, c'est lui qui l'emporterait. Et donc ce fameux Rosh Hashanah qui a suivi cette fuite, l'Admour Azaken demande à ses chassidim, à ses proches, de se lever très tôt particulièrement et d'aller directement au mikvé et de commencer par la tkiyat shofar. Et en fait, la première chose qu'il va faire, c'est pas la tfila, c'est le laman al-tseach avant la tkiyat shofar. Et ayant sonné du shofar, il a obtenu la victoire sur Napoléon. Et comme vous savez, par la suite, Napoléon va être déchu, effectivement. Il va perdre une à une ses guerres. Et finalement, l'empereur Alexander va reconquérir son territoire. Et Napoléon va complètement perdre totalement le pouvoir sur l'Europe et va finir comme vous le savez. Donc on voit que l'Admour Azaken était à l'origine de la victoire de l'empereur russe sur Napoléon. Et l'une des choses que l'on a, des histoires que l'on a récupérées de cette guerre, c'est la fameuse marche napoléonienne que sachez que l'empereur Napoléon avait l'habitude d'utiliser un orchestre qui était en fait qui dynamisait les soldats, et cet hymne de la marche napoléonienne qui a disparu totalement des archives françaises. La marche de Alors, l'empereur. si vous cherchez la marche napoléonienne sur Google, ça n'existe plus. C'est incroyable. C'est-à-dire que ça a été tellement absorbé dans la Goudoucha que la Klippa n'en a pas la moindre trace. Ça rappelle une histoire avec le Baal Shem Tov. C'est qu'une fois le Baal Shem Tov a entendu un nigoun chanté par un non-juif. Il a écouté ce nigoun, et ce nigoun était en fait un nigoun qui était issu du Beth Amikdash, qui avait traversé les époques. Et le Baal Shem Tov a demandé à ce non-juif de lui enseigner ce nigoun moyennant finance. Et il lui donnait à chaque fois une pièce, et donc à chaque couplet que le Baal Shem Tov apprenait, ça s'effaçait automatiquement de l'esprit du non-juif. À la fin, le Baal Shem Tov avait tellement appris le nigoun que le goy l'avait oublié. On retrouve la même histoire avec l'Admour Azaken, avec la marche napoléonienne qui n'existe plus. Faites une recherche sur Google, ça n'existe plus. J'aimerais bien que quelqu'un le fasse maintenant, si c'est possible. Mais ça n'existe pas, la marche napoléonienne. Et cette chanson est devenue l'hymne, si on peut dire, national des Chassidei Chabad. Et j'aimerais bien qu'on le chante ce soir, d'accord, en l'honneur de l'Admour Azaken. Maestro, music. Ay, la 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 la.
Aussi des histoires un peu comme ça, mais par goutte, comme on dit de l'autre côté du rideau. Derrière les fagots. Non, j'étais plus noble derrière les rideaux. D'ailleurs, je crois que ce soir, je ne serai pas le seul à parler, parce que je crois que vous allez vous préparer chacun une petite histoire. On remplace le Rav Barkat ce soir, mais je ne fais que l'introduction. Nul n'était remplaçable. Alors, voilà que, comme on l'a dit tout à l'heure, on souhaite un prompt rétablissement au Rav Barkat. Amen. Rav Chayaril Malta Gabriel et Pnina, c'est le Refoua Shlema. Et Shimon Ben Lala, Pedrat Hashem. Refoua Shlema, Pedrat Hashem. Donc une des histoires aussi qui est bien connue, mais que j'aime, qui me tient à cœur de raconter, parce qu'en fait elle rejoint le Sefer Atania, ce Sefer tellement magnifique, qui est le Sefer, le livre maître de la Chassidut Chabad, le premier livre Chabad, d'accord, qui est le Sefer Atania. Cette histoire-là, vous la connaissez, mais c'est toujours bon de la répéter. De toute la manière, ça nous fait réviser et ça nous permet de pouvoir intérioriser un peu plus l'enseignement de cette histoire. Vous connaissez, donc l'histoire elle est comme cela. C'est qu'une des choses que l'Admor Azaken a fait, c'est pas que prier contre Napoléon. C'est pas que, comment dirais-je, brûler sa maison, mais c'est aussi envoyer un espion. Un des espions qu'il a envoyé chez Napoléon, c'est un de ses grands chassides, Rabbi Moshe, exactement, dont le nom de famille m'échappe, si vous l'avez, c'est grave. Rabbi Moshe était un Rabbi Moshe était un chassid qui était aussi un homme d'affaires, un homme qui savait parler plusieurs langues, notamment le français. Donc il avait réussi à s'introduire dans le groupe. Les généraux. La Tzamer et Aram Kalim. L'entourage du Napoléon. C'est pas que l'entourage, c'est surtout dans le comité secret réduit, d'accord, des généraux de Napoléon. Donc c'était quelque chose qui était difficile d'accès par nature. Et lui, il avait ses entrées, puisqu'il il travaillait aussi, entre guillemets, pour Napoléon, puisqu'il était un homme d'affaires, un traducteur. Donc il avait cette capacité de pouvoir s'introduire un peu dans tous les milieux, et notamment dans le milieu militaire. Et il avait accès à quelque chose que personne n'a le droit, c'est notamment la salle des généraux, là-bas où étaient prises toutes les décisions importantes, là où se trouvaient toutes les cartes d'attaque, des plans d'attaque, exactement, de l'état-major. Oh, laisse-le parler. Il sait parler. Et non, mais c'est vrai, il intervient bien. C'était vraiment le mot qui me manquait, c'est l'état-major. Et donc, l'Admor Azaken avait envoyé Rabbi Moshe. Et Rabbi Moshe avait une astuce, en fait. Il avait quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il avait une canne, et sur le pommeau de cette canne, il arrivait à graver et retracer la carte, d'accord, et les plans d'attaque de Napoléon, de telle manière qu'il pouvait transmettre ça à l'Admor Azaken et ainsi donc déjouer toutes les attaques de Napoléon. Et c'est ce qui s'est passé dans un premier temps. Napoléon ne comprenait pas du tout comment était possible que les Russes étaient préparés à son attaque, alors que ça devait être une attaque surprise dans la majorité des cas. Donc il a commencé à soupçonner son entourage, évidemment ses généraux, et particulièrement ce juif Moshe, et il a décidé donc de se mettre en quête du responsable, du traître, d'accord, qui transmettait forcément les informations à l'ennemi. Et là, comme l'histoire le raconte, à un moment donné, donc il rentre dans la salle des généraux, là où on prend toutes les décisions, se trouvait là-bas aussi Moshe, Rabbi Moshe, et il va rentrer Befet Apitom, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire à l'improviste.
Et vous savez que Napoléon était un homme très impressionnant, qui avait un charisme très très fort, et donc qui était très... lorsqu'il rentrait, les gens avaient peur de lui. Et donc il rentre d'une manière précipitée, et il crie tout haut devant tout le monde, il y a un traître dans cette salle. Et tout le monde lève la tête, surpris par l'entrée en scène de Napoléon. Et tout le monde pratiquement au garde à vous, tout le monde est figé. Et l'Admorazaken passe un à un. Non, pas l'Admorazaken, Napoléon. Pardon, Napoléon passe un à un. C'était pour voir si vous suivez. Voilà. Bon, c'est la parade habituelle, genre en style, type il s'est trompé. Bon, enfin bref. Il passe un à un et il met la main sur le cœur de chacun. Pour voir celui qui est censé être le coupable, parce que le coupable sait qu'il risque d'être pris, donc il a peur. Naturellement, son cœur se met à battre, son adrénaline est en train de monter, exactement. Et donc, il passe un à un. Et il arrive à celui sur lequel il avait le plus de soupçons, le juif du groupe, Rabbi Moshe. Il met sa main sur le cœur de Rabbi Moshe. Le cœur bat tout à fait tranquillement. Donc il comprend que c'est pas lui. Et cette histoire va être amenée par Rabbi Moshe. Il va retourner chez l'Admorazaken. Il va raconter ce qui s'est passé aux Chassidim. Et les Chassidim, étonnamment choqués par ce qui s'est passé, ils lui demandent mais comment t'as pu faire? Comment t'as maîtrisé ton cœur? Il leur a avoué qu'en fait, c'était grâce au Sefer Atania, où là-bas il est expliqué que Moar Shalit Alev, le cœur domine les sentiments. Et donc c'est comme ça, après tant d'années de travail sur lui-même, il avait la possibilité maintenant de contrôler les impulsions et les sensations de son cœur. De telle manière qu'il a pu réagir d'une façon tout à fait sereine devant Napoléon. Pour vous dire quoi? Bon. Déjà d'une part, c'est assez impressionnant de la part d'un chassid, bien que ce soit un chassid de l'Admorazaken, mais plus encore, c'est-à-dire que si cette histoire nous a été transmise de père en fils, si on peut dire, de Rebbe en chassid, c'est qu'en fait, Maseh Avot, Siman Abanim, l'action des pères est un don de force pour les enfants. Donc nous aussi, on a cette possibilité, cette capacité d'avoir Moar Shalit à la lèvre. Alors quelqu'un m'a posé la question, c'était en fait ce matin, un shiur au séminaire, une des jeunes filles m'a posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre la colère? D'accord, et c'est une question qui revient fréquemment, puisqu'elle m'a été posée aussi lundi soir dans un shiur, et à cela j'ai une réponse qui est en fait une autre histoire. Une histoire du Rabbi Rachab. Rabbi Rachab qui est le 5e Rebbe de Lubavitch, qui est donc l'arrière-petit-fils de l'Admorazaken, arrière-petit-fils, et qui lui-même un jour avait, et c'est une histoire que j'aime beaucoup répéter, d'ailleurs il y a quelqu'un qui rentre, il a entendu il y a 2 jours cette histoire, bienvenue, Baruch Haba, va faire des Telatenaïm. Et voici que l'histoire elle est comme ça. Il y avait un chassid qui était immensément riche et qui était donc un grand donateur du Rabbi Rachab. Mais voilà que cet homme-là avait un minus terrible. Son défaut était terrible, c'était quoi? Il était coléreux. Il se mettait facilement en colère. Et pour lui, en tant que chassid Chabad, ça ne pouvait pas passer. Il avait beau travailler sur lui-même, ça ne se réparait jamais. Donc il décide d'avoir une entrevue privée avec le Rabbi Rachab. Il obtient cette entrevue privée. Vous savez, dans une entrevue privée avec un Rebbe, on écrit sa question sur un papier, qu'on transmet au Rebbe par le biais du secrétaire, et après, lorsqu'on rentre dans cette entrevue, le Rabbi, en principe, répond à la question posée. Et là, voilà que le Rabbi ne fait pas du tout cas de la question posée, et il lui demande comment il va, comment va sa famille, comment vont ses affaires, etc., etc. Mais il ne fait pas cas du tout de la question qui était sur le pétec, sur le papier. Et le chassid en question ressort de cette entrevue complètement décomposé. Il n'a pas reçu la réponse à sa question. Il n'a pas reçu ce qu'il attendait depuis tant d'années, la solution à sa colère. Et il demande un deuxième entretien. Et certainement le Rebbe m'a oublié là dans cette histoire. Il demande un second entretien avec le Rebbe, et de cette fois-ci, il ose poser la question de vive voix. Rebbe, je suis venu pour cette question parce que je suis coléreux, comment je peux réparer la colère? Et le Rebbe lui a dit c'est pas un problème, et il passe à autre chose, et il demande comment va sa famille, comment va ses affaires, etc. Et le bonhomme encore plus vénère. Il s'énerve là, il s'en porte. Et il sort de l'entretien
encore plus décomposé que ce qu'il était en rentrant. Et voilà que le Rabbi Rachab s'adresse à son gabaï de Beth Knesset et il lui dit voilà, ce Shabbat, tu feras pas monter le donateur en question pour maftir. Comme on a l'habitude de lui donner, tu lui donneras glila. Glila, on donne ça aux enfants en général. Pourquoi ? Parce que c'est une mitzvah qui n'est pas obligée d'être faite par quelqu'un qui est bar mitzvah. Donc on donne ça aux enfants, mishum chinour, pour les éduquer à faire les mitzvot. Mais ça ne veut pas dire que la mitzvah n'est pas importante. D'ailleurs, quand vous recevez glila, dites merci au bon Dieu. Pourquoi ? Parce que glila, il est marqué dans Masechet Megillah, Dafka, que celui qui reçoit glila, c'est comme s'il avait le mérite de toutes les aliotes. C'est comme s'il était monté 7 fois, 8 fois avec Maftir. D'accord ? Donc, c'est pour vous dire que la glila, elle a une valeur assez impressionnante, bien plus que toutes les aliotes. Quoi qu'il en soit, déjà depuis l'époque, c'était quelque chose qu'on donnait aux enfants. Arrive Shabbat, le gabaï, connaissant le bonhomme, va vers lui, dit sache que ce Shabbat tu recevras pas maftir. Déjà, la fumée monte au cerveau. Et il lui dit c'est le Rabbi Rachab qui m'a demandé de te dire que ce Shabbat tu recevras glila. Et là il a dit ah, c'est le Rabbi Rachab qui t'a dit, certainement qu'il me met à l'épreuve. Il comprend tout à fait le stratagème. Et il se met à sourire. Et tout content, le rabbi lui donne la possibilité de réparer la colère. Et donc Maftir arrive, on l'appelle pas, toute l'assemblée, waouh, comment ça se fait que c'est pas lui qui a appelé, c'est lui le Torem, etc. C'est le donateur des Mosdot Rabat de l'époque. Et Glila, on l'appelle à lui. Encore waouh, toute l'assemblée en train de dire mais c'est quoi ça, c'est quoi ce manque de kavod? Et donc il accepte l'affront, la boucha, la honte, et il comprend que le Rabbi Rachab le met à l'épreuve. Il décide de relever le défi haut la tête, haut la main, et bien drama en fait. Et donc il arrive, il fait la glila, et il retourne à sa place. Et sa place était à côté du Rabbi Rachab. À ce moment-là, le Rabbi Rachab se retourne vers lui, il lui fait comme ça. Alors, c'était si difficile de ne pas se mettre en colère? Et là, le chassid lui répond, mais Rebbe, je savais, j'ai compris, j'ai capté que c'était un stratagème, vous m'avez mis à l'épreuve, donc ça n'était pas facile de surmonter l'épreuve. Et là, le Rabbi Rachab se retourne vers lui avec un regard sérieux, et il lui dit, et quelle différence si c'est moi qui te mets à l'épreuve ou si c'est le bon Dieu qui te met à l'épreuve? Ici s'arrête l'histoire. Et à Mevin Yavin, tout le monde peut comprendre que depuis ce jour-là, il a reçu une bonne leçon, d'accord, pour ne jamais se mettre en colère. Parce que finalement, ce sont les Targilim d'Akadosh Baruch Hu, ce sont les exercices que Dieu nous donne. Et donc, vu sous cet angle, j'ai pas de quoi me mettre en colère. Et c'est l'une des choses que l'Admour Hazaken nous enseigne au travers du Sefer Atania. D'accord, Moar, Shalit à la lèvre, qu'est-ce que ça veut dire le cerveau qui domine le cœur? C'est ça, c'est à partir du moment où tu comprends que tu es capable de te maîtriser, comme cette histoire avec le Rabbi Rachab, eh bien, les choses deviennent plus faciles. Voilà. Alors, Nigoul, L'Echaim, Tom Blanche, Michael, il n'est pas capable de faire, c'est pour ça que Michael et Michael sont partis. Voilà. Ils ont compris qu'ils n'avaient rien à faire. Donc, il ne reste plus que le corps du Farbrengen. Le Nyan, il est comme ça, c'est que, bon, comme on a dit tout à l'heure, bon, je ne suis pas le seul à parler, donc j'espère que vous avez préparé quelque chose. Sois le seul à parler. Comme moi, que je n'ai pas préparé. Tu remplaces le Rav, t'as les cochotes. C'est le Rav, c'est le seul qui parle, c'est toi le seul qui parle. Alors la suite, en fait, si on peut raconter cette petite histoire, vous savez que quand l'Admour Hazaken était donc en fuite, dans la suite de l'histoire de Napoléon, cette fuite s'est mal finie en fait, parce qu'il est arrivé avec Kfar Pianet, dans un petit village où en fait l'Admour Hazaken, à cause de l'hiver infernal de l'Europe de l'Est, il va tomber très malade et finalement de cette maladie il va partir de ce monde. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, Kavdalet Tevet, c'est comme ce soir. L'Admour Hazaken va donc dans cette course-poursuite entre Napoléon et l'Admour Hazaken. Il arrive dans ce petit village où il tombe malade et tout le monde est réuni autour de lui à son chevet. Et l'Admour Hazaken s'apprête en fait à dire ses derniers mots. Et quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que l'Admour Hazaken va dire à ses chassidim, sachez que je ne vois plus la poutre, puisque les yeux étaient orientés vers le toit, je ne vois plus la poutre qui soutient cette maison, je vois le corps travailler, la force divine qui l'a fait vivre.
L'Admour Azaken est arrivé à ce degré dont on parle en fait un peu dans le chapitre 37 du Tanya jusqu'au chapitre 52 de Gilui Hashrina. C'est-à-dire de comprendre que chaque juif, comme on a dit tout à l'heure, il est susceptible, il est capable d'ouvrir une fenêtre de Géoula. Chacun apporte une porte de Géoula, pas qu'une fenêtre, une porte, un monde entier de Géoula au monde entier. Cette Géoula, elle commence principalement par notre travail personnel, sur le plan personnel, puis ça s'étend à notre famille, et à notre entourage, à notre ville, à notre pays et au monde entier. Et donc l'Admour Azaken va réussir ce travail, ce challenge en fait de Gilui et le Kout, évidemment sur le plan personnel, parce qu'il n'y a que lui qui le voit à ce moment-là, au moment de son départ de ce monde, qui est un départ en vérité, c'est un véritable départ. Vous savez que les tzadikim ressemblent à leur créateur, comme il y a marqué dans le Midrash, qui dit sur les 10 commandements, les 10 paroles qui ont été prononcées sur le Har Sinaï. Vous savez, le premier mot, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis est un mot qui n'est pas de l'hébreu d'ailleurs, c'est de l'égyptien. C'est incroyable. C'est simplement pour nous expliquer que tout le travail, le but pour lequel nous descendons sur terre, c'est pour raffiner le monde, même les parties les plus basses a priori sur le plan spirituel. Elles aussi, elles peuvent être raffinées et élevées. Et donc, Akadosh Baruch Hu commence ce travail en disant Anochi Havaye Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Et le Midrash raconte que Anochi sont les Raché Tevot, en fait, sont les débuts de chaque mot qui dit Ani Nafshi Kadvit Yavit. Moi, mon âme, je l'ai écrit et je vous l'ai donné. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu s'est donné tout entier dans la Torah. Quand on étudie la Torah, c'est pas simplement de la connaissance, du savoir, mais c'est surtout intégrer le bon Dieu en nous. Comme dit, c'est expliqué en long et en large dans le chapitre 5 du Tanya, et après par la suite, on revient dessus dans les chapitres suivants, d'accord, où le sujet de la mitzvah de l'étude de la Torah, et d'ailleurs c'est ramené aussi dans le chapitre 37, là-bas, l'importance de l'étude de la Torah par rapport à la réalisation des mitzvot, c'est que l'étude, en fait, permet d'intégrer les afnim, d'absorber en vérité le divin sur le plan personnel, à notre niveau. Chacun à son niveau en fait. Et ça c'est la force de l'étude de la Torah par rapport aux actions, par rapport aux mitzvot de l'action. Les mitzvot de l'action attirent un or makif. Un or, une lumière en fait qui est transcendantale mais qui n'est pas forcément ressentie par la personne. C'est d'ailleurs quand on met les tefilines ou qu'on pratique une mitzvah, on ne ressent pas directement l'impact de cette mitzvah dans le monde, bien qu'elle attire une lumière incroyable, le Or En Sof en bas, mais c'est quelque chose qu'on ne ressent pas forcément. Par contre, l'étude de la Torah, elle a pour avantage non seulement d'être une mitzvah, d'attirer donc ce Or Makif, comme c'est expliqué dans le chapitre 5 du Tanya, mais aussi d'être ce qu'on appelle une nourriture pour celui qui l'étudie. Elle nourrit l'homme, donc elle rentre à l'intérieur, elle fait partie intégrante de la personne. En fait, à ce moment-là, la personne s'unifie, fusionne avec le Kadosh Baruch Hu, plus qu'au travers des mitzvot, où c'est une union aussi, mais pas une fusion. La fusion s'obtient au niveau de la Torah. Et la conscience que nous donne la Torah de la grandeur du divin permet de mettre en émoi ses sentiments, de permettre de mettre en éveil ses forces intellectuelles, donc de mettre en éveil sa conscience. Et c'est ce qui permet, ce qui nous donne la possibilité justement de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ce qu'explique le Baal HaTanya justement. Et cette conscience et cette perception du divin, c'est exactement cette histoire avec l'Admor Azaken, qui ne voyait plus la poutre, il voyait le divin qui faisait vivre la poutre. C'est-à-dire à haut niveau, puisque c'est une histoire qui nous est parvenue, Maseh Avos Imal Abanim, l'action de nos pères, c'est un signe pour les enfants. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on est capable de goûter un petit peu à ce niveau aujourd'hui. Et par l'étude de la Chassidoute notamment. La Chassidoute, elle permet de mettre en éveil cette conscience, de mettre en émoi ces sentiments, et donc d'avoir une vision différente du monde, pas une vision superficielle, hors makif, mais une vision profonde, hors pnimi. C'est la dimension que nous donne la Chassidoute justement, de dévoiler la lumière qui est cachée dans chaque objet, la lumière divine qui est enfouie dans chaque élément de ce monde. Comme j'aime beaucoup le dire et le répéter, comment on appelle Akadosh Baruch Hu, quel est l'un des noms extraordinaires d'Akadosh Baruch Hu, peut-être le plus impressionnant à mon niveau, enfin à mon goût, on va dire comme ça, d'accord, c'est pas Shem Shakai ou Shem Adné ou Shem Havaye ou Shem Ekié, qui sont des noms formidables, d'accord, mais qui sont des noms de la Géoula. Shem Ekié, c'est le nom de la Géoula, c'est comme ce qu'a dit Moshe Rabbeinu dans Parashat Shemot, on l'a vu la semaine dernière, et qui est Asher Ekié, d'accord, et donc ça veut dire c'est le nom de la Géoula. Mais un des noms puissants d'Akadosh Baruch Hu que l'on
on passe dessus, mais on réfléchit pas, et c'est dommage, c'est qu'Akadosh Baruch Hu s'appelle Amakom, l'endroit. Et pourtant, c'est le nom qu'on utilise pour consoler les endeuillés. Quelque chose qui est impossible à faire. C'est-à-dire peut-être le nom le plus fort qui existe, celui de consoler les endeuillés. Vous savez, quand que Dieu en préserve, lorsqu'on va voir un endeuillé, on ne sait pas quoi lui dire. On ne peut pas être à sa place, on ne vit pas ce qu'il vit. C'est très difficile de venir consoler. Qu'est-ce qu'on lui dit? Amakom, celui qui est présent, celui qui est là, va te consoler. Autrement dit, quand on réfléchit à ce que veut dire Amakom, c'est-à-dire que le monde, c'est l'endroit où se trouve Dieu. C'est pas qu'il y a un endroit qui existe et là-bas Dieu se trouve, c'est que Dieu, c'est l'endroit. Il est l'endroit. Donc en vérité, c'est une réponse qui vient, qui est consolatrice, parce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est toujours avec moi en permanence. C'est moi qui est déconnecté. Mais lui, il est toujours là. Il est toujours présent dans n'importe quel endroit, de Tombouctou en Australie, de l'Alaska à l'Indonésie, d'accord? Akadosh Baruch Hu se trouve dans chaque endroit, et donc c'est réconfortant. Et en fait, la chassidoute, elle te donne la possibilité de reconnecter avec cette conscience de l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu, parce que souvent on le dit, l'omniprésence, l'omnipotence, mais on le vit pas, on le ressent pas. Mais quand on réfléchit un petit peu, c'est facile, peut-être un peu plus facile qu'on croit, que de ressentir l'omniprésence et l'omnipotence d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est tout à la fois. Et donc, comme dirait Descartes, vous savez ce que dit Descartes? Non, je pense donc je suis. Pascal. Non, c'est Descartes. Descartes. Révisez vos classiques. Je me suis trompé suffisamment pour savoir que c'est Descartes. D'accord? C'est Descartes qui a dit ça, donc je pense donc je suis. Descartes se trompe totalement. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la réalité est autrement. Parce que Dieu pense, donc je suis. Si le bon Dieu s'arrêtait un instant de penser, Khalila a une chose, elle n'existerait pas, même pas dans la conscience, même pas dans le souvenir de chacun. Donc, parce que le bon Dieu pense, donc je suis, ça veut dire qu'à chaque instant, Kadosh Baruch Hu pense à moi. C'est extrêmement réconfortant. À chaque instant, le bon Dieu pense à moi. Comment je le sais? Parce que je suis, j'existe. Je me sens exister, donc ça veut dire que j'ai quelqu'un qui pense à moi constamment. Anochi, Ani Nirshav ki Yehudi, Kemo Yehudi. Oui, j'ai pas compris l'import, mais c'est pas grave. Hein? C'est bien. Donc c'est ça l'idée que l'Admor HaZaken transmet au travers de cette histoire. Je ne vois pas la pousse, je vois le corps Eloki, la force divine qui fait vivre cette porte. C'est-à-dire qu'on est capable, on est susceptible de ressentir un petit peu ce que j'ai essayé de faire là maintenant, de sentir qu'en vérité le monde c'est Akadosh Baruch Hu, il y a un autre milvado. On est en lui, on n'est pas ailleurs, on n'est pas dans un endroit que Dieu a créé où il n'y est pas, on est à l'intérieur de lui. Et donc ça c'est réconfortant. Et pourquoi j'amène cette idée? Parce qu'il y a 2 jours, il s'est passé une catastrophe, quelque chose de terrible. 2 jeunes filles se sont donné la mort. Et malheureusement, c'est quelque chose qui se répète fréquemment, d'entendre des gens qui se suicident. Aujourd'hui, évidemment, la halakha a changé, parce que la halakha, à l'époque, il y a quelques centaines d'années en arrière, celui qui se suicidait était enterré dans un endroit autre qu'un cimetière conventionnel. D'ailleurs, on jetait une hache, et là où elle tombait, là-bas on l'enterrait. Pour dire que comme tu as méprisé la vie que Dieu t'a donnée, alors on te méprise aussi dans ton enterrement. Mais aujourd'hui, la halakha a changé. Ceux qui se suicident, que Dieu nous en préserve, eh bien, sont considérés comme des gens malades. Et donc on les enterre comme tout le monde. Simplement, la maladie du siècle, c'est quoi? C'est la perte de conscience qu'Akadosh Baruch Hu est partout. Parce que quand on réfléchit qu'Akadosh Baruch Hu est partout, il n'y a pas de quoi se décourager, il n'y a pas de quoi désespérer, il n'y a donc pas de quoi aller à des extrêmes comme la dépression qui mène à ce genre d'action. C'est un transfert de Emouna, la dépression. C'est pas qu'une transfert de Emouna, aujourd'hui c'est une perte de conscience. Comment on dit? Ou mitabed la da'at en fait. Il a perdu son da'at, il a perdu sa conscience, il s'est déconnecté de la vie dans laquelle il se trouve. Malheureusement, on se trouve dans une génération où... C'est lui qui relie la Chokhma et la Bina. Exactement. Donc s'il n'y a pas de da'at, c'est le mechaber. Voilà, il n'y a rien qui descend dans les... Alors pourquoi je parle de ça? Parce que on est dans une génération où on nous fait perdre la conscience. Dans la mesure où tout passe par le Dimayon. Le Dimayon, c'est quoi? C'est le cinéma, Kolnoa, c'est Internet. D'accord? Ça peut être utilisé à bon escient, ça peut être un outil éducatif extrêmement puissant, extrêmement important, ou le contraire, où ça déconnecte les gens des autres.
il n'y a pas plus loin que deux gens qui sont assis l'un à côté de l'autre et les deux sont devant leur écran, leur mini-écran, d'accord, derrière on ne sait quelle information, qui fait qu'en sorte il ne sait même pas qu'autour de lui il y a des gens qui existent. Et donc, la perte de conscience de son existence, de sa place dans le monde, c'est peut-être ce qui crée des fois une dérivation et rend la personne complètement déconnectée, donc en dépression. Parce qu'en fait, le Rabbi Rachab ramène dans Kuntras Umayan, très intéressant, je vous invite à étudier le Kuntras Umayan parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est pas juste le pshat, c'est le pirouge du Sefer HaTanya, des 52 premiers chapitres du Tanya, d'accord, où il explique en long et en large les kavanot de l'Admor HaZaken. Et il explique là-bas dans le Kuntras Umayan qu'en fait la personne se fait tenter par le Yetzer Hara. Comment il se fait tenter par le Yetzer Hara? Le Kuntras Umayan commence par le pasuk qui annonce la Géoula et que viendra dans les temps futurs où il y aura un fleuve qui va sortir du Beth Amikdash et il va abreuver Nachal Shittim, le fleuve de Shittim. Et là-bas, il explique en fait le fleuve de Shittim, il a change tout. Ça fait référence au Léomadze, au contraire de la Kdusha. Et Shtut, en vérité, c'est en fait l'arsenal du Yetzer Hara, c'est la stratégie du Yetzer Hara que le Yetzer Hara va utiliser pour déconnecter un juif de son judaïsme, de Dieu. Pour comment? En utilisant le Shtut, la folie. Et la folie, elle commence comment? Nous dit le Rabbi Rachab. Pas comme on croit, c'est du but en blanc, faire vodara. Bien sûr que non, tout le monde dira, mais non, mais putain, c'est ridicule comme attaque. Shtut vient aussi du mot stia. Stia, ça veut dire dérivé. Penché. Dérivé. C'est-à-dire que le Yetzer Hara va jouer sur une petite dérivation sur le Torah Mitzvot. On va passer du Laméadrine au Kacher, on va passer de la Chumra au Pashut, au Stam, et après du Stam à l'interdit. C'est-à-dire que c'est finalement dévié d'une manière intelligente, on va dire maligne, puisque c'est du Yetzer Hara, jusqu'à faire un Shtut, c'est-à-dire se déconnecter complètement. Et comment agit le Yetzer Hara? Il vient en nous attaquant, en nous disant mais vas-y, fais-toi plaisir, vas-y, goûte à l'ivresse des joies de la vie. Et c'est Mamash, le pasuk qui est utilisé finalement dans Parashat Netzavim, sur lequel le Rabbi Rachab va consacrer plusieurs Mahamarim dessus. C'est le fameux pasuk qui dit Bishriut libi iler. Vous connaissez ce pasuk? Parashat Netzavim, Perek Kaftet, pasuk Yutret. Là-bas il y a marqué Ki Bishriut libi iler. J'irai suivre les passions de mon cœur, d'accord? Et là-bas il y a marqué, j'ai oublié les termes en hébreu parce que c'est un langage un peu compliqué, c'est un peu poétique en vérité, mais il dit comme ça, et l'ivresse suivra comment c'est marqué là-bas, à la soif. C'est-à-dire qu'en fait là-bas ici le Rashi sur l'endroit nous dit c'est quoi cette ivresse? C'est que la personne quand elle est ivre, elle est shogeg. Pourquoi? Parce que elle s'est mise dans un état d'ivresse, elle perd sa conscience, elle peut fauter de manière involontaire. Et cette fois-ci, Kadosh Baruch Hu dit tes fautes involontaires, à ce moment-là, je les associerai à tes fautes volontaires, à ta soif de fauter. D'accord? Les deux seront identiques à mes yeux, et donc je ne serai plus avec toi. Mais en fait, profondément, la Chassidut, elle explique quoi? Que la méthode du Yetzer Hara, c'est de nous faire goûter une ivresse qui nous fera oublier le Tsimaon, mais cette fois-ci pas le Tsimaon des fautes, le Tsimaon que la Neshama elle a d'Akadosh Baruch Hu. Que pour nous faire oublier la soif de la Neshama juive, parce que la source de la Neshama juive, c'est quoi? C'est Chelek Elokaim Ma'al Mamash. Et comme Akadosh Baruch Hu s'appelle Esh Ochlaou, c'est un feu dévorant, donc tu comprends qu'un juif c'est un mini-feu. C'est une étincelle, ça veut dire qu'elle a soif aussi de quelque chose qui va l'abreuver, qui va la rassasier. Cette soif, on ne peut l'obtenir qu'à travers de l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Et le Yetzer Hara, lui, et le Yetzer Hara, lui, il va essayer de nous faire croire non, tu peux calmer ta soif par une ivresse des plaisirs de la matière, des plaisirs physiques, etc. Nourriture. Là-bas, il explique qu'il y a différents plaisirs. Le plus bas, c'est la nourriture. Et après, ça s'élève vers la voix, la musique, la science, l'intellect, d'accord, où il y a différents degrés d'attaque. Quoi qu'il en soit, la personne, en fait, elle doit prendre conscience que sa déconnexion va commencer par une dérive
sur le plan de Torah Mitzvot. La concession de petits pas amène à une concession finalement de l'ensemble de la Torah des Mitzvot. Et c'est là où on arrive à ce shtout de Gdusha. Pour remédier à cela, l'Admor Azaken donne quelques solutions. Notamment quoi? Puisque tout le sujet de la Torah Mitzvot, c'est quoi? C'est Bitoul. La négation, la soumission, le Bitoul, c'est ce qui va en fait être le moyen d'abreuver cette soif, de rassasier cette soif que le juif il a en fait finalement de l'Elokut et qu'il ne sait pas forcément que ça vient de là-bas. Et lorsqu'il se met à faire Torah Mitzvot, tout d'un coup, ça lui fait du bien, ça le calme, ça le rend serein. Pourquoi? Parce qu'il est relié à sa nature, à sa vraie nature. Et c'est pour ça que quand quelqu'un essaye de s'abreuver, de se rassasier, de calmer sa soif par d'autres moyens que Torah Mitzvot, non seulement il n'est pas rassasié que peut-être pour un instant, une seconde, quelques minutes, mais en plus après de cela fait place à un vide. Il sent que c'est un vide terrible et qu'il n'a rien gagné, il est empli de regrets, comme c'est marqué là-bas dans le fameux Pérek Yud Tetvav, d'accord, de regret d'avoir fauté. Comme dirait, il y avait un grand Admour qui disait comme ça, Alva qu'on soit comme les Rachaim qui sont pleins de regrets. C'est-à-dire le fait de regretter, d'accord, d'avoir agi comme on a agi. Un tzaddik il ne peut pas regretter comme ça, parce qu'il sait qu'il a bien agi. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on l'attend à plus haut. Comme on voit avec David Ameller, que les fautes de David Ameller, d'accord, lui ont été considérées comme des fautes. Mais tout celui qui dit que David Ameller a fauté, il se trompe. Disent les Chachamim dans la Gemara. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas des fautes, c'est des manquements dans la Gdusha. Bli Torah, sofo itaben. Yehudi, bli Torah, sofo itaben. Avant d'arriver à cette étape-là, Chas v'Shalom, le Rabbi Rachab explique. Et c'est pas. C'est pas de moi, c'est. Le Rabbi Rachab explique quelque chose de fondamental. Écoutez bien, restez avec moi. Le Rabbi Rachab explique quelque chose de fondamental. Avant d'arriver à une étape extrême qui est la suicide, que Dieu en préserve, d'accord? Et je conseille tous ceux qui ont de telles pensées que Dieu en préserve d'en parler aux autres, parce qu'il y a des solutions et on peut en y échapper. Et malheureusement, on a trop connu ce genre de cas dans les dernières années. Quoi qu'il en soit, la Torah amène des solutions. Celle, en vérité, de pouvoir émanciper la personne, de lui faire goûter un bonheur véritable. Il faut comprendre que le Yetzer Hara et la Gdusha se branchent sur la même source. La Chassidut, elle explique que le Yetzer Hara, lui, sa source, c'est Or Makif. Or Makif, c'est une lumière transcendantale qui ne rentre pas dans les mondes. Et c'est vrai que le monde de Esav, le monde de la Klippa, eh bien effectivement, il jouit d'une abondance sans condition, sans Torah, sans mitzvot. Regardez l'Europe et non des dos, d'accord? C'est pas forcément lié avec un mérite. Alors que Yaakov, qui est en fait l'âme juive, l'âme divine, elle, on lui demande, tu fais Torah, tu fais 613 mitzvot, et tu as des milliers d'alachot à réaliser, et c'est que comme ça, si tu es parfait, si tu réalises ce plan-là, que tu recevras le Shefa. D'accord? C'est exact. Donc on te dit, a priori, le Yetzer Hara, il a un atout, il te dit, non, moi je te dis, branche-toi avec moi, je t'accorde un Shefa de Or Makif, gratuit. Sans aucun mahamatz. Gratuit, sans aucun mahamatz. Et la Torah, elle te dit, mais non, moi je t'offre ça avec un mahamatz. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a une parité, il y a un problème de libre arbitre. Ah ouais, c'est vrai, c'est tentant ce que me dit le Yetzer Hara. Je peux recevoir gratuitement sans effort, comparé à la Torah qui me demande un effort. Et c'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Les Bnei Israël ont dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, « Oh, combien c'était bon de manger gratuitement en Égypte !» Aynu ochlim elechem chinam. Gratuit, ils étaient asservis, ils étaient frappés, ils avaient 3 fois rien à manger. Et tu dis, ah, que c'était bon l'Égypte pour manger gratuit. Rashi ramène là-bas, pourquoi gratuit? Gratuit de mitzvot. Il n'y avait pas besoin de faire Torah ou mitzvot pour recevoir. C'était pas conditionné, c'était pas mida keneged mida, c'était pas mesure pour mesure. Et c'est en fait cet esprit-là qui les accompagnait parce qu'il manquait de raffinement. Maintenant, la réponse, elle est comme ça. Le Rabbi Rachab l'amène à répondre, alors quelle est la différence entre Zé et Zé? Parce qu'il y a un niveau chez Akadosh Baruch Hu, effectivement, où celui qui faute ou celui qui fait des mitzvot, il n'y a pas de différence. Comme on voit en fait à Purim, avec Aman et Mordechai, on te dit si tu arrives à dire Baruch Aman, etc., c'est que tu es Yetzé de Chovato. C'est-à-dire que tu es arrivé à ce degré de Or Ensof, où en fait tu ne fais plus la différence. Il y a un niveau chez Akadosh Baruch Hu, où le bien et le mal ne l'atteint pas. Ne le change rien en lui. C'est le niveau d'Atsilut. C'est Ensof.
Atsilut. Ouais. Ça ne le touche pas. Ça ne le touche pas. Il te dit, néanmoins, Kadosh Baruch Hu a choisi le Ham Israël. Puisqu'il a choisi le chemin des tzadikim. Donc ça veut dire que c'est le moyen pour arriver à recevoir un avantage qu'on n'a pas dans la Klippa. C'est quoi cet avantage? Il y a deux avantages en fait. Premièrement, la Klippa elle te propose du gratuit, mais un or qui n'est pas niklat, qui n'est pas absorbé. Non seulement ce or il reste makif, il reste superficiel, et c'est pour ça que le monde de la Klippa c'est un monde superficiel, c'est le cinéma, c'est que du cinéma, c'est que des décors artificiels, c'est une beauté artificielle, c'est du Photoshop, d'accord ? C'est du virtuel, exactement, c'est le monde de la Klippa, c'est-à-dire effectivement ça te fait profiter d'un or très fort, mais qui est un éblouissement, qui est en vérité qui t'aveugle, qui est momentané, et qui t'a rien apporté en dehors d'un aveuglement, et momentané évidemment. Parce que le shaker c'est quelque chose de momentané comparé au Emet qui est éternel. Alors que dans le domaine de la Kedusha, le or qu'on reçoit c'est un or makif, mais dont l'origine est le Etsem d'Akadosh Baruch Hu. C'est Atzmut ou Maout qui s'habille dans les mondes par la sphira de Chochma. La sphira de Chochma, c'est le début de la Hitralkut, c'est le début du Cheshbon, c'est le début en fait du ribouille, mais un ribouille qui est adaptable à chacun, puisqu'on rentre dans Sfirat HaChochma, qui va rentrer dans les Ser Sfirot, dans les Arba Olamot, et dans le ribouille en vérité de la Torah et des mitzvot, qui en fait sont des ramifications qui permettent de donner à chacun un Or En Sof adapté à son niveau. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à une super centrale électrique qui produit du 100 000 volts, mais pour la distribuer, il faut que dans chaque ville, j'ai des transformateurs de 10 000 volts. Ouais. Et après, dans chaque bâtiment, dans chaque quartier, j'ai un transformateur, vous voyez, les gros piliers avec un gros truc, qui va transformer le 10 000 volts en 220 volts pour donner à chaque maison. Et dans chaque maison, j'ai un transformateur pour mon ordinateur pour lui donner du 3,5 volts. 12 volts. 12 volts. Donc, quoi qu'il en soit, c'est exactement la même idée. C'est-à-dire que ça permet de donner un filtrage électrique qui passe par un simsum, par une contraction, c'est-à-dire en fait le transformateur, qui permet d'adapter à chacun ce Or En Sof. Et en fait, c'est pour ça que dans la Kedusha, on commence, c'est pas très impressionnant, c'est pas très riche, mais à la fin, ça devient très fort et très puissant. Alors que dans la Klippa, c'est le contraire. Au début, c'est impressionnant, et à la fin, tu payes les pots. C'est rien du tout, c'est du vin. D'accord ? C'est comme tous ceux qui ont fait du forex, qui ont fait des escroqueries. Ils ont fait beaucoup d'argent, mais aujourd'hui ils en souffrent. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont rien. Ils sont poursuivis par des mafiosos. Il y en a qui ont perdu la vie. Il y en a qui sont poursuivis par la justice. Leur vie n'est plus une vie. Donc finalement, ils ont fait les beaux et les grands pendant quelques années. Et maintenant, c'est devenu Outané. Par contre, celui qui est Shomer Torah Mitzvot, il n'était pas très riche au débarrage. Et puis avec le temps, ça commence à s'élargir. Et à la fin, c'est un homme très riche, ou Gashmiut, spirituellement et matériellement à la fois. Alors les Chaim, je vous souhaite, puisque le Rabbi nous a demandé d'être riche, alors qu'on soit riche matériellement. Amen. Et le Rabbi nous donne des indices. Parce que je me souviens toujours de ce que dit le Rav Barkatz sur les sikhot Tafshinoun Alev Nunbet. Il m'a toujours dit c'est des sikhot, à l'époque on les étudiait, mais de quoi le Rabbi parle? C'est vrai qu'il parle de Géoula, mais à l'époque où on les étudiait, ça avait l'air d'être un peu en déconnexion de la réalité. On y croit, mais c'est de la Emouna, c'est pas du visuel. Ouais, c'était pas encore réel, quoi. Alors que là, lorsqu'on le relit maintenant, les sikhot Tafshinoun Alev Nunbet, ça devient du visuel. D'accord. Est-ce que le Rabbi, on sait que, vous savez que les Havot, pourquoi je dis ça? Parce que c'est personnel ce que je dis, bien sûr, chacun est libre de penser ce qu'il veut, hein, d'accepter ou pas, exactement. Vous savez que les Havot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, tout ce qu'ils faisaient, c'était avec plusieurs pas d'avance. Quand Abraham va poursuivre les 4 rois, il va s'arrêter à Dan parce que Dan faisait de la Vodazara, c'est ce qui l'a affaibli. Attends, il n'existe pas encore Dan. Dan n'existe pas, ni sa tribu, ni son Vodazara. Pourquoi t'es affaibli? Parce que les Havot vivaient dans une dimension qui était surréelle. Ils vivaient déjà dans un futur à venir, au présent. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était pour, en fait, améliorer le futur de leurs enfants. C'est comme Yaakov. Et on voit avec Yaakov, effectivement, c'est ce que je voulais dire, Yaakov aussi. On voit que lorsqu'il a été chercher les petites fioles de l'autre côté de la rive,
C'est un remez à Hanouka. On voit ça avec tous les avots en vérité. On voit ça aussi avec Yosef et Binyamin. Lorsqu'ils s'embrassent, l'un pleure pour la destruction du temple, l'autre pleure pour la destruction du Mishkan. Donc on voit que les avots vivaient dans un futur, pas dans un présent. Ils vivaient en fait le futur, ils essayaient déjà de réparer le futur. Yaakov a embrassé Rachel, pourquoi? Parce qu'il voit que Rachel a besoin de Rachamim dans le futur. Donc on peut comprendre que les Siman rébellions... avot la banim. Exactement, Massé Avot, Simal Abanim. Massé avot la Massé Siman abanim. Avot, Simal Abanim, c'est un don de force. On peut comprendre que les rébellions aussi ont une vision extrapolée d'un présent, d'un futur au présent. On peut dire peut-être comme ça, peut-être, ça n'engage que moi, d'accord, que le rabbi va parler de Tafshin Nunalef Nunbet, c'est peut-être aujourd'hui que ça se passe. C'est en train de se passer sous nos yeux, c'est en train d'écrire. Allez voir, et je vous invite d'aller étudier la paracha de Shemot, de Tafshin Nunbet, c'est impressionnant. On a l'impression de voir le journal d'aujourd'hui. Quand on prend du recul, on dit mais attention, le rabbi parle maintenant là. C'est quand même assez fort comme message. Je me dis Safa c'est Shin-Pe. Donc en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que comme le rabbi nous a enjoint, il y a ça de 30 ans en arrière, en Tafshin Nunalef, d'accord? Ça fait 28 ans en arrière, 29 ans en arrière, où le rabbi nous a dit Ikonou les biat à Mashiach, préparez-vous à l'avenue de Mashiach. Messieurs, c'est plus que jamais, c'est aujourd'hui que ça peut se passer. Les signes sont de plus en plus visuels. La perception n'est pas. Voilà, c'est plus de la Émouna. Comme avant, on y croyait. Maintenant, on le vit. Les choses sont en train de se passer, sur le plan physique et de les vivre. Donc il faut, quand le rabbi nous dit ouvrir les yeux, aujourd'hui c'est pas que les yeux d'esprit, c'est vraiment les yeux physiques. C'est même sur le plan du Olam Asiya, le monde de l'action. Les choses sont en train de se dérouler devant nos yeux. Le monde est en train de s'approcher à grands pas vers la Géoula, et ça peut être imminent à chaque instant. Alors Bezrat Hashem Shiniske, on soit auprès de la Géoula Miti Amen. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. Et qu'on bénisse Elena, Léa, Badvera, Bezrat Hashem, Shititrazek, Tarzor Bitshuva, Timbari, Brut Anefesh Vagof, et David Moshe, Yoshua, Benvera, Bezrat Hashem, Shititrazek, Tarzor Bitshuva, donc Klal Israël, Shitrazku, Niske, Venilech, Likrat, Agioula, Miti, Vashlema, Alide, Mashiach, Tkenu, Tefef, Umiad, Mamash, Lechaim, Lechaim. Et Binyamin Zev, Ben, Naftali, Shiske, les Zivou Gabou Nashana. Amen. Bracha pour le Rav Yosef. Amen. Kol brachot, kol eshuot, et kol echad pour chacun d'entre nous. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. Sorot Tovot, kol touv. Bezrat Hashem, que le mérite de l'Admor Zaken nous accompagne à tous. Amen. Chayom Zuner et Biré Kipshuto Mamash. Amen. Ken Yehi Ratzon.